De Kisangani. Pasteur de Dieu Kouta Namboka ya Bénin. Nous avons le pasteur de Dieu qui nous vient de Bénin. À côté le mât. Il va s'élever. Nous allons acclamer très fort pour le pasteur de Galles. Amen. Amen. Nous avons aussi un serviteur de Dieu qui vient de l'Irlande. Il se nomme Fernando, il s'élève. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Visionnaire, il y a INEP. C'est lui le visionnaire de l'UNEP. Unité des nations pour l'évangile de la paix. Amen. 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 Zambé apambola biso totiki. Que l'Éternel nous bénisse. Soko angulumi nyama nyonso efandaka nye yo obiangami le lion de la tribu de Juda olingi koloba baoya yo basimba opportunité oyo loba na motei ye yalimwa kasi yo nde otombwama tondimi okosala na rendre inopérable baaction nyonso ya distraction ezanga makoki tobondeli na kondima na kombo na nguya na Yesu panso tolobi amen. Pasteur Désiré a chanté tobeteli Yesu maboko makasi elongo moko na interprète.
29. Wana nayebaki nano Yesu malamu te. Je ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Nayaki pona makambo na mokili. J'étais venu ici juste pour les choses du monde. Mais lelo naye pona makambo na Yesu Christ. Mais aujourd'hui, je suis là pour ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Esengo nazana yango lelo eleki oya 1989. La joie que j'ai ce soir dépasse celle de 1989. Yango na kosenga na yo elongo na ngato betela Yesu Christ. Ainsi, je te demande d'acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. J'avais la lèpre qu'on appelle l'impudicité de Ekobo. J'avais toutes sortes de lèpres. Voilà pourquoi, lorsque le temps a sonné, comme Dieu parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il avait préparé pour que je puisse le rencontrer. Moi, j'ai eu à rencontrer l'Éternel comme cela. Nous étions dans la répétition de la chorale. Après avoir déposé la direction de la chorale en donnant le bâton à un autre collègue, et après que ce dernier avait touché ce bouquin, il est mort sur place. C'était pour moi le jour de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'ai dit fais beaucoup d'attention. Ce jour-là, je m'étais demandé si c'était moi qui étais tombé, où devais-je aller? Parce que puisque j'étais dans l'église, mais je n'avais pas Christ en moi. Toutes les filles de la chorale m'appartenaient. Alors, voilà, vous-même imaginez la suite. Voilà pourquoi j'avais saisi l'opportunité que l'Éternel m'avait accordée. Tel que ce soir l'Éternel te fait grâce à travers INEP, pour que tu comprennes la lèpre que tu as. Tel que cette fille qui avait parlé à la femme de Naman. Ce soir, moi aussi je te parle à travers INEP. Cette femme avait dit ceci. La fille avait dit ceci: si seulement mon maître peut aller à Samarie. Le prophète Élie qui est là-bas va le guérir de ce lèpre. Voilà pourquoi ce soir moi je te dis ceci. Si ce soir tu attends la voix du Seigneur Jésus-Christ, si tu as la lèpre qu'on appelle le péché, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas non plus de petits péchés. Tout péché t'éloigne l'homme de la présence de Dieu. Tout péché t'empêche d'entrer à la vie éternelle. Voilà pourquoi cette fille, comme elle avait dit, que son maître puisse aller en Samarie. Aujourd'hui, moi aussi, je t'appelle auprès du Seigneur Jésus-Christ. La Samarie pour nous aujourd'hui, c'est INEP. Et Élisée, le prophète Élisée, ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui m'avait guéri de toutes sortes de lèpres que j'avais et que j'étais cité ici. Il a besoin de te guérir aussi ce soir. Bien-aimé, ne bouche pas tes oreilles. Ne ferme pas ton cœur. Puisque tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver demain. Lorsque j'avais appelé cet ami ou ce bien-aimé pour qu'il puisse me remplacer, je ne savais pas que non c'était sa mort ce jour-là. Mais il était tombé sur place. Et nous l'avons amené à l'hôpital. Et c'était déjà trop tard. Je te demande, ne fais pas que cela soit trop tard pour toi aussi dans ta vie. Puisque en Dieu il n'y a pas d'hasard.
Si Dieu voulait qu'aujourd'hui une œuvre puisse apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est juste parce que Dieu connaît tes jours. Il a besoin de te sauver avant que cela ne soit trop tard. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Ouvre tes oreilles, bien-aimé. Comprends ce soir. Ne te trompe pas, bien-aimé. De tout ce que tu vois dans ce monde, ne dis pas que je suis encore jeune. Tu n'as pas encore vu un bébé mourir. Ne dis pas que je dois vraiment casser l'os. Puisque la Bible nous dit que non, ce temps ici est tellement mauvais. Bien-aimé, le temps de ce soir t'appartient. Pour que tu viennes avec ta lèpre devant le Seigneur Jésus-Christ. N'aie honte de personne. Étant donné que les hommes ne vont pas te sauver. C'est bien dit, le salut est individuel. Tu as besoin de guérir ton esprit. Bien-aimé, si tu as et que tu as honte du Seigneur, n'aie pas honte, bien-aimé. Viens vers le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au samedi, le Seigneur va se glorifier. Ce sera une grande fête. Ce n'est pas pour élever le nom des hommes, mais pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur.
Nous sommes dans un village malgache, à Saint-Laurent du Maroni. Le village que nous allons évangéliser. Au mois de novembre, nous allons organiser une croisade ici. Les activités vont avoir lieu au mois de novembre. Nous vous présentons déjà ces petits villages pour savoir comment ça est un peu. Il n'y a pas vraiment grand-chose dans ces villages. C'est là où le Seigneur nous envoie. Vous savez bien que les désirs du Seigneur, c'est notre ordre. C'est vraiment l'ordre pour nous. Nous ne pouvons pas dire non pour venir ici. Quel que soit le montant, quelle que soit l'énergie que nous allons dépenser, si c'est dans la volonté du Seigneur, nous ne pouvons pas dire non. Voilà le village de Saint-Laurent du Maroni. C'est un petit village. Il n'y a pas assez de maisons. Mais nous avons déjà un terrain à organiser cette organisation. Voyage missionnaire ici à Guyane, dans le village de Saint-Laurent du Maroni. Voilà, c'est le terrain que nous allons organiser la croisade au mois de novembre. C'est ici. Donc de cette année 2016, notre activité de l'année 2016, le Seigneur nous envoie ici à Saint-Laurent du Maroni au Guyane. Voici le terrain. Nous sommes sûrs que le Seigneur va se glorifier dans ces terrains. Il y aura des conversions, il y aura des salis des âmes, il y aura beaucoup de personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Et puis nous verrons les églises se mettre ensemble pour cette organisation, pour ces activités. Pour l'instant, nous sommes tout seuls sur le terrain, mais déjà des serviteurs de Dieu du Suriname ont dit qu'ils viendraient nous retrouver. Les serviteurs de Dieu de cette région vont venir, et même des serviteurs de Dieu d'autres pays. Alors nous sommes dans la joie, nous sommes pressés de nous retrouver au mois de novembre pour la gloire de Dieu. Merci de continuer à prier pour nous, et peut-être que certains viendront avec nous, pourquoi pas si Dieu le veut. Restez bénis en Jésus. Amen. Amen. Vraiment, nous vous demandons le soutien. Soutenez-nous dans vos prières et puis soutenez-nous dans les moyens financiers, tout ce que vous pouvez nous soutenir afin que ce village, afin que ces coins du monde soient convertis à Jésus-Christ. C'est ça. Afin que Seigneur Jésus-Christ se glorifie dans ces villages, dans cette nation, la Guyane. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. L'église de Dieu en Jésus-Christ, venez écouter la parole de Dieu ce soir. Venez écouter la parole de Dieu ce soir à l'église de Dieu en Jésus-Christ. Nous vous invitons ce soir, venez. Seigneur Jésus vous aime, venez écouter la parole de Dieu ce soir. À l'église de Dieu en Jésus-Christ, venez ce soir. Nous vous invitons ce soir. C'est à partir de 19h, venez écouter la parole de Dieu. Seigneur Jésus va vous guérir, va vous donner la paix. Venez recevoir le nom de Jésus dans ta vie. Seigneur Jésus a besoin de toi. Venez écouter la parole. À l'église de Jésus, l'église de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur Jésus a besoin de toi. Venez écouter la parole. Venez écouter la parole de Dieu ce soir. À l'église de Dieu en Jésus-Christ. Ce soir, nous vous invitons pour écouter la parole. Venez rencontrer Jésus-Christ. Jésus t'appelle, viens écouter la parole de Dieu pour recevoir la guérison, la paix. Jésus donne la vie car il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu vous aime tous, Jésus-Christ vous aime. Venez écouter la parole de Dieu ce soir. À l'église de Dieu en Jésus-Christ.
Nous vous invitons ce soir, venez écouter la parole de Dieu. Jésus t'appelle, Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle, venez écouter la parole de Dieu ce soir. À l'église de Dieu en Jésus-Christ. Jésus a besoin de toi, viens donner ta vie à Jésus, afin que tu sois sauvé. Toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille, Jésus a besoin de te sauver. Venez écouter la parole de Dieu ce soir. Il y a des miracles et la guérison pour toi. Venez. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Venez, venez. Venez écouter la parole de Dieu. Venez, Jésus t'appelle. Mais vraiment, le Seigneur va se glorifier au mois de novembre. L'UNEP n'est jamais allé aussi loin. C'est la première fois que le voyage est si long. Et à peine déjà nous sommes arrivés qu'il y a déjà d'autres pays qui demandent. Et nous avons appris que pendant la mission que nous faisons ici à Saint-Laurent, nous sommes à 12 km de la frontière avec la Guyane hollandaise, le Suriname. Et déjà des serviteurs de Dieu du Suriname ont dit qu'ils allaient venir déjà cette semaine nous rencontrer pour discuter, pour préparer peut-être une mission au Suriname et peut-être après au Brésil. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail, il y a de grandes portes qui s'ouvrent, et il y a beaucoup de défis qui vont être lancés à l'UNEP, mais l'UNEP ne pourra jamais relever les défis sans nous. On sait bien que beaucoup disent Amen, mais maintenant nous disons, envoyez et bénissez l'UNEP, ce n'est pas pour les serviteurs, tous ceux qui viennent ici viennent sans demander de salaire, viennent sans demander d'aide. Il y a tellement de travail et tellement de besoins, tellement de demandes qu'il faut répondre à l'appel du Seigneur. Donc répondez nombreux, ce sera une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons à dire que tous ensemble, venons ici à Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Là où vous êtes, vous pouvez aussi venir par vos dons, par les moyens, tous les moyens que vous pouvez contribuer pour afin que tous ensemble nous pouvons gagner des âmes dans ce pays, la Guyane, dans ce continent, l'Amérique du Sud. Nous vous bénissons tous, que le Seigneur vous bénisse. Et apôtre, s'il y a encore un dernier mot à dire. Voici, nous sommes devant la caméra. Le dernier mot qu'on peut dire, c'est à bientôt ici à Saint-Laurent et pour prendre la moisson d'âmes que Dieu le Seigneur va faire au travers de nos faibles moyens. Mais nous savons que grâce à vous, il va agir au nom de Jésus. Ouais. Soyez bénis. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, le président de l'UNEP, l'Unité des Nations par l'Évangile de la Paix. C'est Serge Miguel Fernando et notre directeur de formation, l'apôtre Bernada. Jean-Paul Bernada, et nous savons que vous êtes touchés pour nous aider à faire cette œuvre, afin que notre Seigneur Jésus-Christ soit prêché partout dans le monde, après viendra la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans le Seigneur, je vous présente l'évangéliste une fois de plus, l'évangéliste Joas Pierre. C'est avec lui que nous allons travailler ici à Saint-Laurent-du-Maroni, au Guyane. Voilà, nous sommes vraiment à la frontière de Suriname. Suriname, c'est de l'autre côté. Ça, c'est le fleuve Albina. Ça, c'est le fleuve Albina. Si tu traverses le fleuve, vous allez directement à Suriname. C'est un territoire hollandais. Maintenant, c'est indépendant. C'est ça, l'évangéliste. Bon, voilà. Nous sommes consultés aussi. Il y a des serviteurs qui vont venir des Suriname qui vont venir nous voir. Ils vont venir voir l'UNEP. Voilà, nous ne pouvons pas hésiter, nous ne pouvons pas, si le Seigneur nous envoie là-bas, nous ne dirons pas non. Voilà, nous irons là-bas aussi prochainement pour évangéliser la parole. Vraiment, nous sommes contre cette fleuve qui partage dans ces frontières de Guyane, de la Guyane et Suriname. C'est le fleuve Albina. Voilà, donc nous sommes là juste pour porter l'évangile, pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pour élever la croix de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes avec un évangéliste ici. C'est avec lui, avec son équipe, avec l'église, là où il travaille, nous allons faire tout ce travail. En condition qu'ils arrivent à réunir tous les hommes de Dieu de ces coins. Voilà l'objectif, voilà pourquoi nous sommes là. L'évangéliste, est-ce que tu as quelque chose à dire?
Ouais, je suis très content d'être avec l'UNEP là pour prêcher l'évangile. Là, ici, on est sur le père de Saint-Laurent-du-Maroni pour traverser l'Albina pour aller au Suriname. Là, très bientôt, je pense, et si Dieu voulait, on pouvait partir là-bas pour aller prêcher l'évangile. Et on a un serviteur au Suriname qui va venir nous voir à Saint-Laurent pour discuter avec l'UNEP. Parce qu'il a vu c'est bon pour se réunir avec l'UNEP pour prêcher l'évangile de grâce. Je pense que Dieu va faire beaucoup de choses avec nous. Je pense que Dieu il est grand. Et je suis très content d'être ensemble avec l'équipe de l'UNEP pour prêcher l'évangile. Ça me fait du bien et ça me fait beaucoup plaisir d'être avec l'équipe de l'UNEP pour prêcher l'évangile. Et merci que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup encore une fois de plus, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Continuons à sauver les âmes. Car c'est le moment. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Jésus a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom de Jésus. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à Guyane. Et puis demain, nous serons... Après, il y aura d'autres serviteurs, comme je venais de le dire, ils vont venir de la Suriname, c'est de l'autre côté. Nous allons continuer à évangéliser les nations. Notre objectif, c'est d'évangéliser dans des coins reculés. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons laissé la capitale, la Cayenne, et nous sommes ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà pourquoi nous allons élever, glorifier notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, c'est votre humble serviteur, le président de l'INEP, Unité des Nations, par l'évangile de la paix. Nous croyons sincèrement, profondément que les nations peuvent parler une seule langue. Ce n'est que par l'évangile. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, pas comme le monde vous le donne. Mais je ne pense pas que la Nations Unies peut nous donner la paix. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Mais nous croyons sincèrement, profondément avec la parole de l'évangile, le monde recevra la paix. Quand vous êtes là, c'est une fois de plus d'aller voir les âmes, va sauver, va parler de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.